de choisir Télé 50. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir. La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution les règlements intérieurs des assemblées provinciales de l'Équateur et de la Chapa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Prenons à présent cette audience que le président de la République, Joseph Kabila, a accordée jeudi au ministre angolais des Relations extérieures, Jorge Pinto. Au menu de leur entretien, l'affermissement de relations, de coopération entre la RDC et l'Angola. L'autre point abordé, c'est la situation sécuritaire dans la région de la SADC. Un reportage de la presse présidentielle. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est entretenu jeudi 10 septembre 2015 en son cabinet de travail de la Gombe à Kinshasa avec le ministre angolais des Relations extérieures, Jorge Pinto Chicote, porteur d'un message du président José Eduardo dos Santos à son homologue de la République démocratique du Congo, le chef de la diplomatie angolaise, qui s'est fait accompagner auprès du chef de l'État par son homologue congolais, Raymond Tshibanda Ntungamulongo, a indiqué au sortir de cette audience de plus d'une heure que le message de José Eduardo dos Santos, en sa qualité du président en exercice de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a trait au raffermissement des relations des coopérations bilatérales entre Kinshasa et Luanda, ainsi qu'à la situation sécuritaire dans la sous-région. C'est un message qui a trait à nos relations bilatérales, nos relations par rapport à ce qui concerne la région. Vous savez que le président dos Santos, il est président de la conférence internationale des Grands Lacs et à ce sujet, il y a des thèmes qui intéressent particulièrement nos chefs d'État. Donc j'étais venu transmettre au président Kabila quelques idées du président dos Santos et aussi les inquiétudes par rapport à un certain nombre de thèmes d'instabilité dans la sous-région. Le point de presse du porte-parole du gouvernement continue de faire l'actualité. Parmi les deux ordres du jour, c'est cette interdiction de la projection du film L'homme qui répare les femmes, réalisé par Thierry Michel et Colette Brackman. Quelles sont justement les raisons de ce refus? Suivez les raisons avec Lambert Mendé. La traduction hostile et délibérément mensongère qui a indexé les forces armées de la République démocratique du Congo comme auteurs des actes de violence commentés par des femmes interrogées par le réalisateur, contrairement à ce témoignage des dites femmes livrées en langue machi, parlée au Sud Kivu, et en langue swahili par ces femmes qui remerciaient au contraire les forces armées de la République démocratique du Congo pour les avoir sauvées des griffes des criminels. La mise en cause généralisée des forces armées de la République démocratique du Congo sur des faits criminels sans en indiquer l'auteur, ou du moins la compagnie ou l'unité à laquelle il appartient, ou ils appartiennent s'il s'agit d'auteurs au pluriel. Voilà les raisons de la décision du gouvernement d'interdire la projection du film documentaire hommage au célèbre docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate sur le territoire congolais. Pour le porte-parole, cette interdiction n'est nullement une atteinte à la liberté d'expression. La liberté d'expression doit se concilier avec d'autres libertés ou droits fondamentaux, notamment le droit pour la RDC. À ce stade, plus aucun recours ne sera examiné, avance Lambert Mendé, et pour cause, les menaces de Thierry Michel à son encontre. Et pourtant, des pourparlers ont été engagés entre le gouvernement et le centre Wallonie-Bruxelles. Un ministre prend une décision et au lieu d'introduire un recours, le réalisateur le menace d'être enterré à l'extérieur. Je lui ai répondu en lui disant que je me refusais dorénavant d'examiner tous les recours que même les amis ont introduits et que je lui demande au cas où je venais de passer de vie à trépas, qu'il me trouve un petit coin, quelque part où je puisse être enterré, puisque dans ce bout de jardin qui lui appartient, qui s'appelle RDC, lui a décidé que je ne serais pas enterré. Indignée par cet acte, Colette Brackman, co-réalisatrice du documentaire, s'est désolidarisée de Thierry Michel via son blog. La
Par ailleurs, le porte-parole a salué la bravoure des FARDC qui ne ménagent aucun effort pour amenuiser les risques sécuritaires dans l'est du pays. Je vous le disais en titre, la RDC est enfin dotée d'un document de politique nationale de protection sociale. Ce document garantit plusieurs avantages aux Congolais, dont l'accès aux soins de santé, la sécurité pour les personnes de troisième âge et la protection des enfants. Et c'est le fruit de la table ronde nationale sur la protection sociale clôturée ce vendredi par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Willy Makiachi. Nous avons travaillé et produit un document qui va orienter toute la politique nationale en matière de la sécurité sociale. Les travaux de la table ronde nationale sur la protection sociale se sont clôturés sur une note de satisfaction. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiachi, qui a ouvert et bouclé ses travaux de 5 jours à l'hôtel du gouvernement, se dit heureux que la RDC se soit enfin dotée d'un document de politique nationale de protection sociale assurant à tous les Congolais et toutes les Congolaises une couverture sanitaire universelle et les mêmes chances de succès dans la vie. De leur côté, les participants à la table ronde nationale sur la protection sociale sont rassurés de la mise en œuvre de cette nouvelle politique gouvernementale sur la protection sociale. Nous avons pris comme axe prioritaire l'accès des soins de santé de qualité pour tous, l'enfance, son éducation, ses soins de santé, son logement et son habitat. Nous avons parlé aussi comme axe prioritaire des revenus des personnes vulnérables et des personnes de troisième âge. Aujourd'hui, lorsque je sens qu'il y a déjà cette volonté politique de pouvoir accompagner la vision du chef de l'État en ce qui concerne la protection sociale, je crois que c'est une bonne chose et c'est venu au bon moment. Le système de protection sociale congolais ne couvre à ce jour que 10% de la population congolaise, estimée à plus de 70 millions. À travers le document de politique nationale de protection sociale, le gouvernement congolais veut assurer une couverture de protection sociale pour tous d'ici 2025. Toujours dans le secteur social, c'est la clôture jeudi à Kinshasa de la rencontre sur la gestion du contentieux du recouvrement des cotisations au sein des organismes de prévoyance sociale. 66 participants venus du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Sénégal, du Bénin, Gabon et ceux de la RDC se sont joints au cadre de l'Institut national de sécurité sociale. Objectif, connaître et maîtriser les différentes étapes et procédures inhérentes au contentieux du recouvrement des cotisations sociales. Grâce à Lambo, Charlotte Ibouaba. 5 jours ont suffi à ces experts pour échanger d'expériences en matière de gestion du contentieux du recouvrement des différents organismes de prévoyance sociale. Willy Makiachi, réjoui du bon déroulement des travaux, espère que CIPRES continuera à parfaire son processus de consolidation. La conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES, en sigle, continuera à parfaire son processus de consolidation pour assurer à l'Afrique et aux Africains les meilleurs services en matière de la prévoyance sociale. Des méthodes utilisées pour le recouvrement des créances ont été esquissées à la grande satisfaction des participants. Je suis heureux d'avoir participé à ces travaux. Et il est apparu tout au long des travaux que nos caisses de sécurité sociale ont des arriérés importants de cotisation. Et l'un des moyens pour collecter ces arriérés de cotisation se trouve être le respect des procédures de contentieux de recouvrement. Les débats suivis des présentations des rapports en atelier ont dégagé des recommandations dont la mise en application nécessite la forte implication des dirigeants des organismes de prévoyance sociale. Nous pensons que la mise en exécution de ces recommandations pourra favoriser l'efficacité et l'efficience au niveau de nos services de recouvrement. 4 organismes ont pris part à ces assises, dont la Caisse nationale des prévoyances sociales de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Sénégal et l'INSS de la RDC, dont les représentants désormais détenteurs d'un certificat pourront mettre les connaissances acquises au service de leurs sociétés respectives.
En santé, bonne nouvelle pour la RDC. Bientôt, la majorité de Congolais pourra avoir accès aux soins de santé palliatifs. Cette annonce a été faite le jeudi par le ministre de la Santé publique lors de son inspection dans différents hospices de vieillards ici à Kinshasa. C'est sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila que le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi, accompagné de l'Association nationale des soins palliatifs, est allé au chevet des personnes du troisième âge. Parmi ces personnes, Alfred Bongala, âgé de 109 ans, il aura désormais une attention particulière de la part du gouvernement. Vous savez que nous n'avons pas été seuls dans cette descente. Nous avons été avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, que nous remercions sincèrement en passant, parce que cela n'est pas donné à tout le monde, mais il a été avec nous, il a travaillé avec nous toute la journée jusqu'au soir, et en tant qu'autorité de la santé, il a trouvé qu'il y avait quelques problèmes de santé sur terrain. Et il n'est pas resté indifférent, il a décidé de retourner pour essayer de voir dans quelle mesure il peut répondre à certaines préoccupations de ces personnes de troisième âge. L'Association nationale des soins palliatifs compte organiser son congrès du 17 au 19 septembre prochain afin d'annoncer ses activités. Que ce n'est pas réservé à un âge ou à une catégorie selon les sexes ou pas, mais ce sont les soins qui sont dispensés à toute personne de tout âge. Donc nous disons soins palliatifs pour tous, mais tout en tenant compte de notre culture, tout en tenant compte de nos conditions, tout en tenant compte de notre environnement. Cette structure va également œuvrer dans l'assainissement du milieu des personnes qui reçoivent son assistance. Toujours en santé, la RDC vient de gravir un pas considérable avec le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans qui a baissé de 30%. Dans un rapport de l'UNICEF publié à New York, l'agence onusienne salue les progrès importants accomplis dans le pays de Joseph Kabila. En 2007, la RDC a enregistré 148 décès pour 1000 naissances vivantes. Et 7 ans après, ce taux est descendu à 104 pour le même nombre de naissances. La RDC devrait fournir encore des efforts, selon Pascal Villeneuve, représentant de l'UNICEF en RDC. Dans son rapport du 10 septembre à New York, l'on note que le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans en RDC a baissé de 30% entre 2007 et 2014 et l'agence onusienne salue les progrès importants accomplis dans le pays pour réduire la mortalité infantile et des jeunes. Des progrès accomplis grâce aux stratégies mises en œuvre par le gouvernement congolais, notamment la vaccination, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance, l'allaitement maternel, la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides et de la supplémentation en vitamine A. Les efforts pour réduire la mortalité maternelle et infanto-juvénile doivent maintenant s'accélérer en accordant la priorité aux communautés les plus pauvres et les plus vulnérables. En 2007, la RDC, qui fait partie à ce jour du groupe des 6 pays qui à eux seuls enregistrent la moitié des décès des enfants de moins de 5 ans dans le monde, enregistrait 148 décès pour 1000 naissances vivantes. 7 ans après, ce taux est descendu à 104 décès pour 1000 naissances. Au niveau mondial, note l'UNICEF, le nombre d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans, essentiellement de causes évitables, s'élève actuellement à 5,9 millions par an, soit une baisse de 53% depuis 1990. Et dans le chapitre éducation, après avoir parcouru au volant de sa Jeep plus de 100 km en provenance de Kindu, Marie-Olive Lembe Kabila a procédé ce vendredi à l'inauguration de l'Institut industriel moderne qui porte son nom. Cet institut est construit dans le respect des normes scolaires requises pour la bonne formation des élèves. Cette inauguration intervient après celle d'Ouvira, de Mbandaka, Gungu et Chikapa. Je l'ai dit au cas. C'est sur une étendue de 9200 m² que cet institut technique industriel moderne est construite dans la ville de Kalema, à environ 110 km de Kindu. Construite par le groupe Adapa Esperel sous la conduite de Madame Belbachir, l'Institut technique industriel moderne Olive Lembe comprend 8 salles de classe avec une capacité d'environ 40 élèves par salle, un bureau de préfet, une infirmerie, 4 blocs sanitaires pour élèves et enseignants, une salle de professeurs, 2 abris métalliques pour des travaux pratiques, un atelier équipé de matériel moderne et une bibliothèque. L'ITP, Marie-Olive Lembe.
Kabila organise en son sein 3 sections, dont la section bois ou menuiserie, la section construction ou maçonnerie, ainsi que la mécanique. Un projet d'internat est prévu pour accueillir les élèves provenant de Kindu, Kassongo, Kabaré et de ses environs. Et ce vendredi, l'épouse